Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des sauveurs du football. On se retrouve aujourd'hui pour une review du match qui s'est passé hier soir au moment où vous voyez cette vidéo. Nous, on est quelques minutes après le coup de sifflet final. Manchester City, Real Madrid, le match retour de ces huitièmes de finale. Le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 à l'Etihad Stadium au cours d'un match très mouvementé. Sur la première période, un peu moins sur la deuxième. On aura des choses à dire. Et pour ce faire, je suis pas tout seul, bien sûr. Je suis moi-même, Usu Mathéo, ici présent, mais je suis accompagné de mon fidèle acolyte, comme toujours, Bavarian Wayne. Comment tu vas? Ça va et toi? Comment ça va? Écoute, ça va super. Mal, mal, pour le Ah coup, non, parce que ah non, ah non, ah ah non, si, ça ah va non. super. On aura une deuxième partie dans cette vidéo, restez branchés parce qu'on va pas que parler du Real Madrid, comme vous l'avez vu dans le titre, et pas sur la miniature parce que j'ai pas eu le temps. Hem, Parce qu'il en vole pas une. oh et oh, en live, il y a 20 minutes. Ch Du coup, ouais, accompagné de Bavarian Wayne, qui, du coup, sait maintenant qui il affrontera au en quart de finale. Moins d'un exploit de l'Atalanta, mais bon, on va pas commencer à rêver. Mais aussi accompagné de notre fidèle supporter du Real Madrid, Monsieur Nueve, comment vas-tu? Bah, très, 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 très bien. Bonsoir à tous ceux qui sont en quart de finale de Ligue des Champions, déjà, pour commencer. Donc, Bavarian, un peu. Matteo, un peu Non, moins. on y est. Donc, non, franchement, Évidemment. nickel, nickel. Vinicius, double buteur. Real Hop qui passe. Cherki, monstrueux, très, très bon. Donc, franchement, soirée parfaite. On va en parler de cette soirée, justement. Et on va passer je me rends compte que je vous ai pas fait le partage d'écran, ça sera mieux pour vous. Ah, c'est bien. 2-1 du coup pour le Real Madrid. On va parler tout de suite, des choses, qui fâchent sur ce premier match au global. C'est le carton rouge de Bernardo Silva à la 20e minute qui vient couper l'élan de Manchester City qui démarrait très, très bien son match. Hem, sur un carton rouge logique, hein, sur une main sur la ligne, qui sera transformée en le pénalty qui sera transformé par Vinicius juste après. Il y avait comme peut-être un hors-jeu, mais au final non. Et surtout ce qui a fait parler, c'est les pénaltys qui n'ont pas été sifflés à Manchester City. C'est la faute, sur Ryan Cherki et la main de Fran Garcia. Je sais pas toi, Nové déjà, le match au global du Real, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, j'étais un peu surpris. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avant le match. Je savais pas du tout si on pouvait croire à une potentielle remontada de City. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et bon, bah, les 10-15 premières minutes m'ont un peu fait transpirer des fesses, hein, je vais pas mentir. Et au final, bon, bah, c'est juste difficile d'analyser parce que franchement, le rouge, il a évidemment tout changé, hein. Le Real avait déjà quelques petites occasions. Ils auraient pu marquer au bout d'une minute avec Valverde. Oui. Mais bon, c'est compliqué d'analyser parce que le rouge a vraiment tout changé. Donc, bah, au final, le Real a même pas tremblé, franchement, même après le but d'Haaland. Je pense que même toi, t'y croyais pas tellement. Donc, c'était plutôt très serein. Après, ce qui m'énerve toujours avec le Real, mais sur le Real 2017, 2024, 2023, c'est que quand ils mènent, ils torpillent jamais l'adversaire. Ils attendent Mmh. tranquillement que le match se termine. On va pas essayer d'aller creuser l'écart, d'enfoncer l'adversaire. C'est pour ça que la deuxième mi-temps était, il y avait des situations, mais c'était un peu ennuyant. Au final, l'événement, entre guillemets, c'était un peu le retour d'Mbappé. Donc au final, bon, je suis content parce que j'ai quasiment pas stressé, on va dire, surtout à partir du carton rouge. Assez satisfait parce que aussi ni Hysén, ni Tchouaméni, ni Vinicius n'ont pris de carton jaune. Ça paraît bête Oui. comme ça, mais c'est tout. Pour moi, ça a été les 3 meilleurs joueurs du Real Madrid ce soir, donc super important et au final très content parce que c'est rare aussi qu'on maîtrise City comme ça, hein. Franchement, à part l'année dernière, c'est toujours des rencontres très très serrées, surtout à l'Etihad où on souffre tout le temps. Là, on n'a pas beaucoup souffert. Donc au global, si je devais donner une petite note, ce serait un bon 6-7 sur 10, hein, cette soirée. Franchement, très 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 agréable. Toi, Bavarian sur le Real Madrid? On s'est bien fait chier tout le match. Et petite stat par contre, c'est la première fois lors d'un City Real que le premier à ouvrir le score d'un double confrontation, gagne, la double confrontation. Ah, C'est la première fois que ça arrive du coup, voilà, donc il fait une première fois à tout. Ok. On espère une dernière parce que je veux plus jamais voir ce match, dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est bon, je pense je veux plus en voir pendant au moins 25 ans, au moins. oh, il y a des Voilà. Bayern Real tous les 5 ans, c'est bon aussi. Oui, mais ça c'est l'héritage football ça, monsieur.
Oui, Ça, bah, ça, on n'est pas sur la même chose. On est sur la il n'y a pas un Bayern Real, une double confrontation Bayern Real qui est une merde. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Peut-être la dernière, à la limite. Elle est pas ouf, mais bon. Enfin, quoi qu'il y a des trucs comme ça. Bref. De toute façon, on aura un nouveau classico européen en plus, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais ouais, le match est mort à partir du moment où Bernardo Silva a mis sa main. Ce qui est bon, comment dire, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir parce que je pense que c'est plus un si, réflexe qu'autre chose. Hein. si, À ce moment-là, tu on peut réfléchis lui pas en beaucoup. vouloir. Oui, tu peux lui en vouloir, s'il n'y a pas de problème. On peut. Mais dans le sens comment dire, à sa place, en tant qu'humain, à sa place, peut-être j'aurais fait la même chose parce que tu réfléchis pas à ce moment-là. Donc oui, il vaut mieux prendre un but que prendre un rouge. Mais bon, c'est un réflexe, quoi. Le rouge est logique pour le coup, parce que annulation directe d'une occasion de but. Pour le coup, bon, il annule un but, donc bon, il y a rouge. Et le match il se finit à ce moment-là parce que concrètement, Jack, j'avais pas beaucoup d'espoir pour City avant le match, même si le début du match me disait que peut-être il y avait un truc. Mais en fait, comme le match allait, d'ailleurs au passage, un début du match qui est maîtrisé par City, mais qui tire à blanc quoi. Qui a pris City qui a pris la pilule du coup, la vasectomie de City pour ces matchs-là. Ce qui fait que concrètement ces occasions ne servaient à rien puisque au-delà, mais c'est même pas une histoire de gardien ou quoi, c'est que leur action, enfin les derniers gestes n'étaient pas bons, du coup tu avais toujours un pied qui était là pour contrer, bah, pas action pas but comme dirait Thierry Henry. Et à côté, bah, Real, bah, tu as un contre, et c'est ce que voulait faire le Real, clairement. Ils étaient pas aussi conquérants qu'au match aller, parce ils savaient qu'ils avaient une avance et qu'ils pouvaient jouer les contres. Bah, deux contres, deux situations. Enfin, même si le premier, c'est pas vraiment un contre, c'est plus une passe, une passe pour Valverde qui se retrouve seul face à Donnarumma et qui nous confirme bien que le match aller, c'est pas une règle pour lui, que ça reste quand même Valverde, faut pas abuser non plus. Même s'il était, comment dire, il était sous la lune bleue. Ah bah tiens, j'ai même pas fait exprès le mot. Mais il était touché par la pleine lune au match aller. Et ensuite, deuxième contre, et là, tu as l'occasion, une grosse situation, enfin une grosse occasion de Vinicius qui touche le poteau, ça retombe sur Donnarumma, puis ensuite le rouge, puis voilà, fini. Fin du match. Mais je pense que si on veut parler de l'arbitrage, par contre, il y a un truc, par contre, qui me fait dire que il faudrait avoir des challenges des arbitres pour Comme appeler en la VAR. NFL, ouais. Parce que je trouve assez fou le fait qu'on n'ait pas revenu sur la VAR sur Cherki. Autant sur la main de Fran Garcia, personnellement, moi, je vous dis mon avis sur ces mains-là, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est de l'abus total de siffler penalty sur des trucs où t'as un mec qui est lancé, il contrôle pas ses mains au bout d'un moment. Et c'est pas comme si, là, si le ballon est passé, qu'est-ce qui se passer il va toucher son ventre. Bon, on s'en fout, quoi. On a rien à branler, tu vois. Donc, moi, ces mains-là, j'aime pas beaucoup. Par contre, le Cherki, enfin, sur Le la situation Pissoton. avec Cherki. Voilà, la situation avec Cherki, pour moi, il y a pénalty là-dessus. Ça aurait au moins mérité un check à la VAR. Et ce qui n'a pas été fait, c'est pour ça que pour moi, l'histoire du carton bleu et des challenges à la VAR, c'est important. Pour le coup, je trouve que c'est un truc à réfléchir. Mais tu vois, c'est là que franchement, c'est tellement une question d'interprétation, parce que moi, après, j'ai pas vu 300 fois les situations, mais ce qui est trop bizarre, c'est que moi, quand j'ai revu les deux situations, pour moi, la main de Franck Garcia, est obligé d'aller à la VAR, parce que je trouve que c'est pas du tout une position naturelle. Et par contre, la faute sur Cherki, je dis pas qu'il y a rien du tout, mais moi, dans ma Hum. tête, c'est vraiment, il touche le ballon et un peu la jambe, et j'ai l'impression que Cherki tombe vraiment, tu sais, 2, 3 secondes après, comme quand il voit qu'il a perdu le ballon. Donc c'est pour ça que pour moi, il y avait pas Bah, penalty. le Après, problème, c'est qu'on peut-être n'a que pas je me l'angle. trompe, honnêtement, je me trompe. Par contre, je trouve ça quand même très étonnant d'aller pas là voir la VAR sur au Ouais. moins une des deux situations Hum. quand tu te dis que les deux situations, elles portent à confusion. Et il y a aussi Ouais. alors je sais que c'est pas du tout à prendre pour argent comptant, mais j'avoue que je me fie parfois archive au VAR parce que c'est quand même de qualité. Et tu vois, ils disent pour eux sur la main, j'ai pas vu ce qu'ils disaient pour Cherki, mais j'ai vu qu'ils disaient que pour eux sur la main c'était penalty. Et moi, c'est ce que je pensais aussi. Donc ça me paraît étrange qu'ils soient pas allés voir la VAR. Surtout que, tu sais, j'ai même pas eu l'impression qu'il y a eu vraiment de check. Tu sais, Non, il n'y a pas eu de t'as pas vu, check. Il n'y a pas eu de t'as pas vu check. Turpin attendre la réponse de du Tes camion. Donc collègues. Ouais, parce j'ai trouvé que ça Non, assez étrange. Après qu'on dise que j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux que c'est vraiment un énorme vol. Je n'irai pas jusque là. Après, je suis supporter du Real. Donc je sais pas si je suis très objectif, Après, Ouais, mais c'est le pareil, truc, ouais. ça change le match, quoi, bon. par contre, ça c'est Oui, par sûr. contre, Mais oui, quand même. Donc en c'est fait, que après, t'as le rouge je comprends un de petit Silva. peu, mais
Mais Pour moi, je maintiens juste que le rouge de Bernardo, c'est rouge tous les jours, ah c'est oui, Ah bah, oui, précis par tous contre, les oui. jours. Ça, Ah oui, ça, je ça, oui, ça, maintiens. y a pas de doute, ça. il n'y a pas de doute. Pour revenir justement aux joueurs de Manchester City, parce qu'on a parlé du Real au global, bah bon match pour le coup de la part des joueurs de Manchester City. Une équipe qui dans les 20 premières minutes du coup avant le carton rouge a été combattante, qui a mis de la pression, qui a eu de grosses occasions, notamment sur un bel arrêt réflexe de Thibaut Courtois face à Haaland, et Doku qui a été très 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 dangereux dans les 20 premières minutes. Et après ce carton rouge, bah voilà, il y a un manque de fluidité dans le milieu de terrain que Bernardo Silva a apporté. Ryan Cherki qui a pris le jeu en main, qui a pour le coup a été vraiment bon ce soir. C'est que des regrets, hein, le match de City, parce que au-delà du carton rouge, bah, il y a la composition de départ, où ça aurait dû être celle-là la semaine dernière, je pense. Mm. Peut-être quelques ajustements, mais disons que le trio de coups Cherki Haaland aurait dû débuter. Et ça a pas porté ses fruits la semaine dernière. Cette semaine, ça l'a fait, parce que ben, malgré tout ça, il y a 70 minutes à 10 contre 11 et tu perds que de 1 sur un but à la 93e de Vinicius. Euh, le but d'Haaland, bah, il vient encore une fois d'une percussion de Doku sur le côté gauche, hein, qui pour le coup a été vraiment très 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 bon ce soir. Euh, voilà, c'est que de regrets pour la part de City, une saison qui est quasi terminée maintenant, il n'y aura plus que les coupes à jouer, le championnat est fini. Là, la Carabao Cup, ça sera ce week-end, donc après ça, on n'aura plus que la FA Cup peut-être pour sauver la saison. Mais le Real qui va affronter le Bayern Munich, est-ce qu'on est confiant, Nové? Enfin, j'ai pas, t'as Banane ou Nobé? Ça a coupé. J'ai dit Oui. Nové, pardon. Ok. Confiant? Non, absolument pas. Alors vraiment pas, parce que moi, depuis le début de la saison, je trouve que le Bayern, c'est la meilleure équipe du monde. Mais vraiment, je prends c'est une des équipes que j'essaie de pas louper. Je prends un pied fou devant eux. Quand, pour la petite aparté, quand Compagnie est arrivé, moi, pour moi, je pensais que c'était un choix par défaut en attendant Klopp. Au final, j'aime trop ce coach. J'aime trop cette équipe. En plus, j'aime beaucoup Michael Olise, mais je prends un pied fou. Je trouve que c'est une équipe monstrueuse tactiquement, que malgré 15, tu sais, ils ont quoi? Ils ont 11 joueurs titulaires et 4, 5 joueurs. Moi, je pensais qu'au début de la saison, ça allait être beaucoup trop peu, qu'ils allaient pas avoir assez de profondeur d'effectif. Au final, ils sont monstrueux. Donc, non, non, pas du tout rassuré. Peut-être qu'avec un retour de Bellingham, d'Mbappé et de Militao, moi, c'est vraiment Militao que j'attends le plus, je serais peut-être un tout petit peu plus optimiste. Mais non, tu vois, vraiment pas, avant 2024, je l'étais totalement, avant la demi 2024, j'étais totalement. Avant le quart de 2026, pas du tout, du tout, du tout. Après, le Real au Bernabéu à l'aller, je pense qu'on peut obtenir un résultat en fait comme dans toutes les doubles confrontations avec le Real contre des équipes très très fortes comme ça a été contre City les années précédentes. Je pense qu'on peut obtenir quelque chose, mais à l'Alliance, j'ai très très peur de ce qui peut nous arriver parce que là le milieu à 5 d'Arbelois ça fonctionnait plutôt bien puisque en face j'ai trouvé ça assez faible. Rodri c'est toujours fort, mais tu vois, c'est moins fort que ça a été. Reinders, que j'ai trouvé mais catastrophique aujourd'hui. Tu vois, le milieu de terrain Mm. du Bayern, pour moi, c'est 100 fois au-dessus. Je pense que le petit Pitarch, même si moi j'aime beaucoup, je pense que il peut vite couler dans ce genre de confrontation. Donc non, honnêtement, pas confiant. Bah, il Pour jouera moi, pas. non, oui, et de toute façon, je pense qu'il jouera pas, même s'il fait des bonnes prestations. Pour moi, franchement, et je veux même pas faire le mec super pessimiste, pour moi, c'est du 30-70, franchement, pour le Bayern. Mm. Après, Ouais. peut-être que je suis un peu, je vois un peu le Bayern trop beau, hein, c'est possible, je sais pas, mais moi, tous les matchs que je vois du Bayern, je prends quasiment toujours mon pied. Donc voilà. Ouais, on va pas dire que le Bayern est favori à la Ligue des Champions, même s'ils le sont grandement. Il y a quand même Arsenal, même si ça fait beaucoup de peine, qui sont aussi des grands favoris cette saison. Le PSG forcément est champion en titre, donc forcément est un prétendant. Pour le Real Madrid, c'est toujours un prétendant, hein, parce que même dans des mauvaises Le saisons Real d'affilée, Madrid est toujours favori. voilà, le Real Madrid est toujours. Non, mais c'est la vérité. Le Real Madrid est toujours favori. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jupp Heynckes ouais, Guardiola. c'est Jupp Heynckes, excusez. Guardiola aussi le disait, voilà. Donc et ils ont raison. Le Real Madrid est toujours favori. Hmm. Et on verra bien ce que ça donne sur la suite de cette Ligue des Champions. J'ai envie de revenir sur des individualités sur ce match plus en détail. Déjà, du côté du Real Madrid, Vinicius, bah, un grand match, hein, là encore une fois de la part de Vinicius. Euh,
Qu'est-ce que tu veux dire de plus que c'est Monsieur Plus en ce moment au Real Madrid, hein, c'est lui qui fait vivre le fond de l'attaque pour C'est moi. le IST? Oui, c'est le C'est le IST. IST du Real Madrid? C'est le IST du Real Madrid, exactement. Sur le premier quart d'heure, sur les 20 premières minutes, il a perdu beaucoup de ballons, il était pas tant que ça, mais dès l'action où il y a le poteau et ensuite le carton rouge, il s'est transformé. Dès qu'il y avait une attaque du Real, c'est lui qui était le plus dangereux. Vraiment, Vinicius, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, pour moi, aujourd'hui au Real, forcément 2 buts, homme du match, mais aussi dans le jeu. Vas-y, bah, Marianne, j'ai après. Je vais lâcher un petit monologue après. Pour parler de Vinicius? Mmh. Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas sur ce match que je louerais le plus Vinicius. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Ça aurait été plus sur Benfica. Du coup, je te laisse. C'est pour toi. C'est pour toi. Ah, Voilà. De toute façon, je pourrais rien ajouter avant ou après qui entachera ce que tu diras. Donc finalement, je pense que l'honneur est à toi. non, mais moi, avec Vinicius, j'ai toujours beaucoup de mal à faire preuve d'objectivité parce que je vais pas mentir, c'est mon joueur préféré en Europe actuellement et je sais pas, je joue pas un culte, mais Vinicius, je le suis depuis qu'il est tout jeune. C'est un des premiers joueurs comme ça que je suis depuis qu'il est tout jeune, donc j'ai du mal à être objectif. Mais en fait, ce qui est fou avec lui, c'est qu'aujourd'hui, avec le ballon, je l'ai pas trouvé incroyable. Tu vois, il a perdu beaucoup de ballons. Je l'ai aussi trouvé moins explosif parce que Kuzanov, wow, le nombre de vitesses qu'il lui a mis, c'était assez Mmh. choquant. Mais en fait, il y a un truc qui est incroyable avec lui, c'est qu'il est toujours dangereux. Même dans un jour sans, il est toujours dangereux parce qu'il s'arrête jamais de provoquer. C'est ça, même quand il se rate, de toute façon, ça, c'est sa plus grosse qualité. C'est que même s'il se rate 7, 8, 9 fois, la 10e fois, il va tenter, il va réussir, ça, il va être décisif. Donc ça, c'est un truc que j'aime trop avec lui. Et c'est la différence, je trouve, avec Rodrigo, qui est aussi un de mes joueurs préférés, que je trouve prend beaucoup moins de risques quand tout ça qu'il est moins dedans. Il va beaucoup plus être il va beaucoup plus être prudent. Alors Vinicius, lui, qui t'a raté, il continuera. Et j'ai beaucoup aimé parce que mine de rien, en fait, il fait reculer les blocs. Il continue de faire reculer les blocs malgré le fait qu'il soit pas dans un bon match. Tu vois, c'est bête, mais l'action face à Kuzanov où Vinicius il rate son contrôle, il peut quand même prendre de la vitesse. T'as Kuzanov qui lui met un énorme coup dans la gueule parce qu'il fait peur aux adversaires. Il continue de faire peur aux adversaires. Et là, ça a été le cas encore aujourd'hui. Tu vois, il rate beaucoup de choses, mais bah, le penalty, c'est quasiment lui qui va le provoquer à lui tout seul avec la frappe sur le poteau. Ensuite, Brahim qui lui centre dessus et c'est lui qui frappe, qui provoque le péno. Le deuxième but, c'est encore lui qui le met sur un super centre de Chouameni. Donc franchement, j'ai bien aimé son match. Mais le problème, il y a un petit bémol, c'est qu'il peut vraiment finir la double confrontation avec, j'aime pas parler en GA, mais il peut finir avec, ouais, 4, 5, 6 GA facile, quoi. Donc, Mmh. il a beaucoup croqué. Ça me fait un peu penser au Vinicius de 2020, 2019, 2020 pour ceux qui s'en rappellent. Mais Mmh. bon, c'est pas problématique parce qu'au final, on s'est quand même qualifié. Il finit avec 2 buts et une passe décisive, je crois, la double confrontation. Donc, c'est loin d'être ridicule. Puis, de toute façon, on le sait, en Ligue des Champions. Enfin, pour moi, Vinicius, actuellement, c'est le meilleur joueur de Ligue des Champions. Pour moi, c'est même au-dessus d'un Mbappé, c'est même au-dessus d'un Haaland, malgré qu'ils aient des stats bien Mmh. plus prolifique. Pour moi, Vinicius, c'est le monsieur plus en Ligue des Champions, en attendant un certain 2007 du FC Barcelone. Je pense qu'il va pas Mmh. tarder à le devenir. Mais pour l'instant, c'est vraiment, c'est dingue, c'est qu'il déçoit vraiment très, très peu en Ligue des Champions. Tu peux même revenir à l'année dernière où, contre Arsenal, on est catastrophique, mais qui c'est qui va marquer ce seul but? C'est Vinicius. Ce qui est fou, c'est qu'il est toujours là en Ligue des Champions, quoi. Et même en Liga, là, dernièrement, je l'ai trouvé un tout petit peu moins bien. Et le match contre City, eh ben, il était là la semaine dernière. Il fait une passe décisive. Moi, je trouve qu'il fait plutôt un bon match malgré le penalty raté. Ce soir, il est encore présent, il met un doublé, il continue de provoquer, faire mal aux adversaires. Donc non, non, moi Vinicius, là ce soir, même si j'avais, comment dire, j'en ai un peu voulu de tout ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, etc. On continuera de le soutenir parce qu'en fait, pour moi, il est ancré au Real Madrid, il doit rester au Real Madrid, il doit devenir une Mmh. légende du Real Madrid. Pour moi, je généralise un peu, mais pour moi, il, en fait, il symbolise ce que j'aime chez un joueur de foot. Donc voilà. Malgré tout son déchet, mais ça, je pense qu'en fait, jusqu'à ses 42 ans, il aura toujours autant de déchets. Oui. C'est Bah, un joueur qui Vinicius, tente, forcément, il a beaucoup plus de déchets, quoi. Mm. exactement, exactement, exactement. Et même en les saisons qu'on prend en référence, même 2022-2023, où pour moi c'est sa meilleure saison, il avait du déchet. 2023-2024 dans l'axe, il avait du déchet. Bah voilà, ça continuera comme ça. Mais s'il peut continuer, franchement, une presta comme, tu vois, un Vinicius comme ça contre le Bayern Munich, même si j'ai peu d'espoir, ça me donne envie de croire à quelque chose, parce que je continue de Mmh. croire que Vinicius et Mbappé, c'est des joueurs beaucoup trop forts pour pas s'entendre. Et je continuerai de le croire jusqu'au bout, s'ils se mettent dans la tête qu'ils doivent faire les efforts pour l'équipe. Donc voilà, Vinicius, franchement, gros point positif de la soirée, malgré ses nombreux ratés. Ouais, bah, pour moi, il y a un On a deuxième pensé quoi, mec. toi, Mathéo? Moi, Vinicius, bah, forcément, hein, c'est comme j'ai dit avant, Monsieur Plus du Real, il lui en faut pas beaucoup pour en mettre. Quand il aurait pu en marquer plus, comme tu as dit. Puis, tu
Le fait qu'à chaque fois qu'il a le ballon, je sais pas si vous entendiez bien sur le live, le public de City se chie dessus parce que voilà, Oui, c'est clair. C'est dangereux. c'est le mec le plus dangereux d'en C'est... face, surtout quand t'as pas Mbappé à côté de lui. Dans ce cas-là, Ah, t'en as même avec peut-être. Mbappé, c'est le mec le plus dangereux. Non, mais oui, mais dans ce cas-là, t'en as deux. Mais là, je veux dire, tout passait par lui offensivement, hein. C'était à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait une occasion de but. Mais je voulais parler aussi d'un autre mec pour moi ce soir au Real Madrid. Ça me fait beaucoup de peine que mon ami Gas n'est pas là. Parce qu'il y en a un qui a fait pour moi un Ah, top match. C'est Monsieur Ah, Aurélien Tchouaméni. oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il a fait un très gros match, Oui, une monsieur. passe décisive pour couronner tout ça, un très beau centre sur le deuxième but de Vinicius. Il était partout hein, aujourd'hui. Bon, certes, il y avait un jour de moins dans le milieu de terrain de City, mais c'est pas pour le discréditer. Il était vraiment partout. Bavaran, toi, ton avis sur le match de Tchouaméni? moi, je vais juste vite fait quand même redire sur Vinicius, sur ce que disait Noé, Ouais, vas-y. que je suis plutôt d'accord sur ce qu'il dit par rapport comment dire, à ses déchets et au fait qu'il est quand même malgré tout toujours dangereux. Et je tiens à rappeler un truc, c'est que ce que disait, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Axel Ramos. C'est Axel Ramos. Voilà, je sors un blaze, les gars. Mais je crois que c'est soit. Wesh, C'est wesh, soit. l'ancien. C'est soit Axel L'ancien. Ramos, soit. Attention, j'en sortir un autre là, Noé. J'espère que t'es prêt. C'est soit Axel Ramos, soit Ultra Crack. Qui... Waouh, qui- wesh, wesh. Ah, mais C'était mes bref. débuts sur Twitter. Putain. C'est mes frères, du coup Ultra... un autre Mathéo, du coup. Du coup, c'était loin l'un ou l'autre, parce que les deux sont aussi fans de Vinicius l'un et l'autre, qui disait que en 2019, que tu te rappelles au moment où tu avais tout le monde qui se foutait d'ailleurs de Vinicius parce qu'il ratait des buts, devant Ouais. une souris, enfin, je peux voir, bref, voilà. Et qui disait un truc, il disait, mais les gars, là, vous vous rendez pas compte de ce qu'il est en train de faire. Quand il aura la finition, ce sera le meilleur joueur du monde, tu vois. Et justement, et tu le vois aujourd'hui, donc tu l'as vu déjà lors de ces saisons Ballon d'Or, où, comment dire, où justement il avait la finition et ce qu'il faisait c'était n'importe quoi. J'ai rarement vu un joueur aussi fort, enfin vraiment faire une campagne de Ligue des Champions et même une campagne aussi fort de manière générale. Et tu vois que après son trauma qu'il a eu avec le Ballon d'Or, ce qui est encore une fois moi, le débat sur le Ballon d'Or, les gars, je déteste ce trophée, je trouve que c'est de la merde. Et tu vois comment ça rentre dans la tête tu vois comment ça rentre dans la tête des joueurs, tu te dis c'est n'importe quoi ce truc. Comme disait Philippe Lam, c'est un concours de popularité d'attaquant. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. que je déteste ce truc, moi, le Bandor. Et tu vois, du coup, l'état que ça a eu sur Vinicius, et tu vois qu'il est enfin libéré de tout ça petit à petit, Mhm. et qu'il redevient le grand joueur qu'il est. Euh, et paradoxalement, j'allais te dire, ce qui s'est passé avec Prestiani, j'ai l'impression, entre guillemets, pas lui a fait du bien, mais l'a reboosté. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire, si tu vois ce que je veux dire. Bah, j'ai Ça l'a l'impression qu'il a senti que remotivé, tout le tu vois. monde l'a soutenu. J'ai Ouais, l'impression ouais, aussi que tout, peut-être, il il y a s'est ça senti aussi. soutenu de fou. Ouais, ouais. Tu vois, même moi, Mbappé, j'ai trop kiffé sa réaction. Le Real Madrid, ils ont été hyper dignes, je trouve. Même, tu sais, les réactions dans le monde du foot, je pense que ça lui a fait du bien aussi. Franchement, je pense que ça lui a fait du bien. Puis plus globalement, de toute façon, Arbeloa lui fait du bien, même si moi, ça m'a fait chier que Hmm. Xavi parte. Bah, alors, elle Moi, Arbeloa, pour le coup, j'aime plutôt bien le coach, même si il y a quelques problèmes chez lui, mais je pense qu'Arbeloa, il lui fait du bien. Vinicius, sa meilleure version, c'est soit Ancelotti qui le dorlotait, enfin voilà, Ouais. qui le mettait dans les meilleures situations, dans les meilleures Il faisait conditions l'amour, ouais, possibles. avant les matchs. Voilà. Donc oui, je pense qu'Arbeloa aussi ça lui fait du bien de sentir un coach qui dit à chaque conférence de presse, bah voilà, Vinicius c'est le meilleur ailier du monde, Vinicius c'est le joueur le plus dangereux du monde, etc. Xabi était pas trop comme ça. Après, voilà, chacun sa manière de communiquer face à ses joueurs. Mais oui, je pense que et Arbeloa et t'as raison, ce qui s'est passé avec Prestiani, je pense que ça lui a fait du bien de se sentir soutenu. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, Oh, pour ensuite maintenant aller sur Tchouaméni, ouais, vas-y. ouais, gros match de lui, gros match de sa part pour le coup, il était vraiment partout. Pour le coup, tous les soubresauts de révolte de City ont été plutôt annihilés par la présence de Tchouaméni, qui on va dire tu vois, il y avait une place d'attente sur le fait que Silva n'était plus là du coup sur le terrain et il a pris la place du coup, il a Ouais. pris l'espace, voilà, il a fait le taf qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Et du coup, je me demande en fait maintenant, interrogation, comment ça va se passer quand les swaggers vont revenir.
C'est-à-dire quand on aura Jack. Jack. quand on aura le retour de Bellingham et de Mbappé, pas que comment dire, pas que ce soit des mauvais joueurs, même si on les déteste tous les deux autant l'un que l'autre, mais non, il y en a un qu'on Pas déteste le plus moi, quand même. pas moi, pas moi. Il y en a un qu'on déteste le plus, hein, l'anglais forcément on le déteste beaucoup plus que compatriote. Mais bref, du coup ouais, en fait je me demande en fait même Respecter au-delà ses de lestis, putain. Non. je crois raison de plus de ne pas l'aimer. Hein. Ça c'est non, ça c'est la raison de plus de le vanner ça plutôt. Mais ouais, je me demande en fait le truc, c'est comment ça va se passer du coup parce que ces joueurs qui du coup prennent en confiance. Je pense que pour Vinicius ça n'a pas changé grand chose. Vinicius son problème ça n'a jamais été Mbappé. Vinicius son problème c'est il était mental je pense, hein, c'est évident. Mais ensuite pour Tchouaméni je me demande du coup vu qu'il a eu cette performance là est-ce que c'est une performance d'une nuit? Est-ce que quand Bellingham va revenir, il va reprendre, comment dire, il va réussir à garder, enfin à continuer cette lancée-là, ou est-ce qu'il va, comment dire, il va être moins important du coup, donc moins bon. Je sais pas. En fait, moi, ça m'intéresse. Je Ouais, sais à pas, j'ai aucune voir. idée. J'en ai aucune idée du tout, donc je vais pas donner de réponse. Je suis pas Bozranek à dire oui, plus il y a de stars, en fait, plus l'équipe est nulle. C'est complètement ridicule. Ah, c'est En fait, je me insupportable, demande. c'est insupportable. Ouais, non, mais Non, c'est vraiment pour, le foot. Voilà. pour Mais non, je me revenir demande, sur, je pose vraiment la question. ouais, pour revenir sur le match de Tchouaméni, ouais, comme j'ai dit, partout. Toi, Noévé, de ton œil de supporter, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je vais pas raconter ma vie, mais déjà, faut savoir que Tchouaméni, c'est vraiment un de mes joueurs préférés au Real Madrid, mais même depuis Monaco, c'est un joueur que j'adore. Alors, je sais que ça peut paraître très bizarre, hein, parce que c'est pas forcément un joueur hyper, comment dire, qui brille, quoi. Très brillant, très exceptionnel techniquement. Mais c'est un joueur que j'ai toujours adoré parce que, en fait, je trouve que c'est un joueur qui est capable d'être très important en jouant toujours simple et en se prenant pas pour un autre. Je pense qu'il y a Ouais. aussi un délit de sale gueule avec lui, hein, notamment sa communication qui est insupportable quand il se prend pour un rappeur Fuck you, américain. man. Donc je pense vraiment que ça l'aide pas. Love you, mom. Mais pour revenir sur le match, ouais, c'est que je trouve qu'en fait, il devient vraiment le patron de cette équipe, tu vois. Et je trouve que sa meilleure période au Real, ça avait été les 6 premiers mois ces 6 premiers mois au Real, donc c'était en 2022, avant la Coupe du Monde en fait, avant la Coupe du Monde. Et là, Mhm. je trouve qu'il redevient vraiment le patron, tu sais, dans l'impact. Techniquement, il joue très simple, il est très bon, il joue vers l'avant, parce que ça, c'est un peu un truc que je reprochais. Il rate moins de choses faciles, parce que Ouais. il y a beaucoup de supporters du Real, là, je parle des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de supporters du Real qui lui préfèrent Camavinga, parce que Camavinga, c'est un joueur, tu sais, un peu plus technique, qui est un peu plus dans le dribble, dans l'élimination. En fait, Tchouaméni, c'est un joueur beaucoup plus fiable, mais vraiment plus fiable. Et c'est une réaction de tête bête, mais pour moi, à partir du moment où Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa te considèrent comme un pilier de l'équipe, en fait, ça peut plus être un hasard. Alors parfois, je sais Oui. qu'on peut se dire, putain, mais les coachs, ils ont quoi avec ce joueur? Mais je pense que c'est plus un hasard. Le mec est trop important pour l'équilibre. Et pour moi, franchement, avec Courtois, c'est le joueur le plus régulier cette saison. Vraiment, il a eu des périodes un peu moins bien. L'année dernière, je l'ai trouvé vraiment catastrophique par moment, parce qu'il n'était pas aidé aussi, l'équipe était coupée en deux. Mais vraiment, je trouve qu'il est en train de faire vraiment il est dans un super moment, pardon, dans un super momentum. Et ce soir, en fait, ça a été la preuve de tout ça, tu vois. Pittard, tu sens qu'il est à l'aise parce que derrière lui, il a Tchouaméni qui va pouvoir colmater les brèches. Je l'ai vu pas mal de fois couper les actions sur 2 coups, tu vois. Il aurait pu dire, putain, j'ai un jaune, je suis sous le coup du suspension, je vais aller un peu Oui. plus tranquille, non, tu vois. Toutes les actions à 100%, 100%, 100% tout le temps. Propre, surtout tout le temps Et, propre. et tout le temps propre. Et ça, c'est un truc, c'est que de base, c'est un joueur très, très maladroit sans ballon, qui est capable d'envoyer des boîtes sur les chevilles, sur les genoux. Et là, tu vois, depuis, je dirais un bon mois, je le trouve super propre dans ses interventions. Et donc, franchement, c'est un kiff. Et aussi, il y a un truc que je voulais dire et qui va peut-être l'aider, c'est d'arrêter d'être balancé, en fait, au poste de défenseur central, puis de 6, puis de Ouais. défenseur central, puis Ouais. de 6. Tu vois, quand t'es installé à un poste, quand t'es vraiment installé à ce poste, qu'on te fait confiance à ce poste, que t'es le 6, t'es la sentinelle, je pense qu'au bout d'un moment, tu te sens beaucoup mieux. Et c'est un joueur aussi qui a besoin que l'équipe soit pas coupée en deux, qui a besoin que l'équipe soit vraiment super équilibrée. Et c'était le cas en début de saison sous Xavi, il était bon. Et c'est le cas depuis que le Real a un milieu à 5 où tu sens que l'équipe est super compacte, je trouve. Et donc, non, franchement, super match. J'ai kiffé sa performance, j'ai kiffé sa performance à l'aller, j'ai kiffé ses 2 performances contre Benfica, donc je suis trop, trop content pour lui. Et je pense que, du coup, ces performances-là lui assurent aussi une place de titulaire en équipe de France, ce qui était peut-être Oui. déjà un peu le cas, mais je pense vraiment que Oui, je à pense que côté de Manu c'est Koné, ça pourra faire la paire. Donc trop content, franchement trop content pour lui. grosse performance, vous l'avez compris, de Aurélien Tchouaméni. Du côté du Real Madrid, je pense on a des joueurs qui ont fait des bons matchs, quasiment tous. On était plus sur un bloc équipe, hein, du côté défenseur. Il n'y en a pas un qui a été plus mauvais que l'autre, je trouve.
Courtois qui sort à la mi-temps par apparemment une blessure aux adducteurs, selon, ce qu'on a entendu. Mon Dieu. À voir, ce que ça donne. Lunin qui a fait une très bonne entrée, donc ça a quasiment rien changé. Du côté de Manchester City, là, on a peut-être, des choses à dire. J'aimerais peut-être, pour le coup, plus de choses à dire, parce que c'est une équipe que j'ai pas vue cette saison, du côté de Manchester City. C'est une équipe, qui T'as pas regardé City cette saison? si, non, mais j'ai beaucoup regardé et j'ai pas vu cette équipe-là. Parce que, ouais, ils ont rien lâché. Je crois que c'est Hugo, qui est venu, notre ami Hugo, le Sked, qui est venu, dans le live, Big up à lui. ouais, big up à lui, qui est venu dans le live nous dire, bah, Ouais, l'année small up, hein. dernière, Small down même. qui est venu nous dire, que ouais, l'année dernière, si on avait pris, le but de Vinicius, on aurait pris 3-4 derrière, on aurait lâché le match. Alors que là, ouais, c'est une équipe qui a pas arrêté de se battre jusqu'à quoi? Aller la 75e minute, je dirais, qui a essayé d'aller marquer. Il y a encore un but refusé de Ait Nouri, à cette minute-là. Heu, pour essayer de faire des focus sur des joueurs, pour moi, bah, on peut parler de Rodri, qui a vraiment été bon ce soir et qui a tenu la baraque au milieu de terrain comme il pouvait, pendant 70 minutes tout seul, quasiment. Hem, dans les côtés positifs, il y a Jérémy Doku. Jérémy Doku qui a été très, très bon, mais pour moi Cherki aussi. Haaland qui faisait un bon match et qui a été sorti, c'était assez surprenant parce que Haaland, Mm, pour une fois, mm, était mm. bon contre le Real. Mais pour moi, le joueur de ce match, c'est Kouzanov. Kouzanov côté City est excellent. J'ai p y a c'est un Clairement. un des matchs où il a rien à reprocher. Que ce soit avec ou sans ballon, il a été exceptionnel. S'il y a pas Ruben Dias, à la première mi-temps, je suis pas sûr qu'on prend le premier but, parce que c'est lui qui se fait prendre dans le dos. C'était un peu, l'interrogation Ah oui, d'avant-match, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. c'est Marguehi à la place, qui a été sorti et Ruben Dias, gardé titulaire. Heu, franchement, Kouzanov, je sais pas ce que vous avez pensé de l'autre côté de son match, mais moi je l'ai trouvé excellent. Bah, moi, franchement, ouais, je suis totalement d'accord. Il m'a trop surpris parce que j'avais déjà vu sur une interview de Cherki qu'il avait dit que le joueur le plus rapide dans l'équipe c'était Ouais, Kouzanov. Bah, franchement, il m'a choqué. Mais les duels avec Vinicius là, Ouais. quand il partait, bah, ex aequo et que Vinicius partait avec le ballon, qui faisait bah, le pouce ballon comme on aime tant faire et comme on aime tant qu'il fasse. Kouzanov, lui, wouah, il a une mmh, pointe de vitesse, il m'a choqué. Après, de toute façon, on a toujours su avec ballon, c'était plutôt solide. Même à Lens, en vrai, c'était le cas. Après, je mmh, l'avais un peu moins vu je crois, je sais plus si c'est début de saison ou fin de saison dernière où j'ai l'impression qu'il jouait plus trop, on le voyait plus trop, ben, etc. la saison dernière, c'est la saison où du coup il arrive en Ouais, c'est ça. janvier et il y a une clause, qui, au-delà d'un certain nombre de matchs dépassés devait être payée et City ne l'a plus fait Ah, jouer après ok. ça. Oh putain, les chiens. Ok, ok, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je le voyais un peu moins. Et en fait, je m'étais dit, ah, peut-être qu'en fait, c'est un peu dur l'intégration pour lui, parce que Marmouche, lui, jouait assez souvent. Bon, au final, non, du coup, c'est pas le cas. Mmh, Mais ouais, du coup, franchement, je l'ai trouvé super bon. Puis c'est pas pour rien, je pense que à l'aller, Kouzanov et Guardiola l'a mis arrière droit pour essayer de couper mmh. Vinicius un peu comme Xavi faisait avec Aroro C'était trop au défensif, Barça, enfin, au Barça, malheureusement, tu vois. parce que Nunez, Et aussi, manquait, ouais. Et du coup, non, franchement, Kouzanov, super performance. Je pense que à l'avenir, si je dis pas de bêtises, hein, ça peut être une bonne paire avec Marguerite, parce que Ruben Dias, je le trouve quand même beaucoup, beaucoup moins bon ouais. que quand il était à son prime il y a 2 ans. Donc non, non, franchement, ouais, super perf de Kouzanov. Et je pense que Guardiola a bien kiffé aussi, même les supporters. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les supporters de City sont plutôt hyper enthousiastes avec Kouzanov. Puis ça me fait plaisir. En plus, c'est un mec apparemment qui est super bien aimé dans le vestiaire, qui est Ouais, super travailleur, etc. Donc franchement, ça me fait plaisir. Et ouais, c'est il a fait un super match. Je suis complètement d'accord. Pour moi, dans c'était le meilleur défensivement parce que j'ai pas beaucoup aimé Ait Nouri. Bah, ouais, Gueye aïe. Diaz, on fait 45 minutes chacun. Et Nunez, il y a des Nunez à petites failles. Nouri, c'est plus, offensivement qu'ils ont beaucoup apporté. Ouais, c'est ça, Défensivement, c'est ça, c'est c'est jamais ça. été très, très, très bon. Hem, Ouais, un bon 7, hein. Franchement, si je devais me donner une ouais note, un bon 7-8 pour Cousins. et du coup, pour après, les joueurs de City, bon, on a eu des changements, hein. On a eu Semenyo, Marmoush qui sont rentrés, qui ont quasiment rien fait, pour le coup. Nico Gonzalez qui a fait le dernier quart d'heure pour, faire reposer Rodri et Ake et Gueye qui sont rentrés, qui ont fait leur boulot sans forcément en faire, plus. Du côté du Real, on a Camavinga, Emmanuel Angel qui ont fait le dernier quart d'heure. Dani Carvajal, les 10 dernières minutes. Lunin, du coup, qui était rentré à la mi-temps et qui a fait une très belle deuxième période quand même si les frappes étaient tout le temps sur lui. Mais qui a su s'imposer dans. C'est toujours difficile pour un gardien de rentrer en plein match.
Et surtout l'événement, du coup, comme tu as dit avant, un côté réel un peu, ce soir, c'est le retour de Kylian Mbappé. Euh, j'ai pas, je l'ai pas trouvé si convaincant que ça. Je trouvais qu'il y avait même peut-être pas besoin de le faire jouer, si ce n'est que juste pour dire on a mis Mbappé sur le terrain. Ouais, il est très dangereux sur la première action qu'il a, où il met une frappe, une volée juste à côté. Mais il a l'air de tenir et ça a l'air de promettre un retour petit à petit pour Mbappé dans le 11 du Real. Je sais pas, toi, J'ai juste, ouais, ce que j'ai tu juste une petite question pour Bavarian, s'il est encore là. bien sûr. Ah oui, bah, Ok. Ok. Là, c'est parce que je t'entendais plus. Est-ce que ça te fait non, un je sais. peu, est-ce que ça te fait un peu peur, un retour d'Mbappé en forme ou pas du tout? Pas du tout. Je te parle pour la double Full confrontation contre le honnête. Bayern. Euh, euh, Bah, comment dire, c'est toujours une menace en plus, c'est sûr. Ouais. Après, moi, la mentalité, toujours, c'est toujours de vouloir imposer le jeu, de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il y a en face. Hein. Normalement, quand tu es la meilleure équipe du monde, et l'objectif qu'on a chaque année, d'être la meilleure équipe du monde sur le terrain, bah, normalement, tu t'adaptes pas, tu vois. Enfin, tu t'adaptes pas. Mm. Mm. On s'est compris. Mais donc, concrètement, si on n'est pas prêt à affronter un Real Madrid aussi pauvre techniquement et tactiquement que cette année, au bout d'un moment, faut arrêter de chercher à essayer d'avoir la Ligue des Champions et reste en Bundesliga, casse pas les couilles, tu vois. Donc non, ça me fait pas peur plus que ça, mais c'est sûr que c'est une masse en plus, c'est sûr qu'il y a un truc, comment dire, c'est un truc forcément qui ajoute au fait que le Real Madrid peut être dangereux et qu'on peut se faire avoir si jamais on maîtrise pas, si on maîtrise pas le match. Mais en soi, non, je sais pas. Frère, j'ai affronté Messi et Ronaldo, frère. Au bout d'un moment, ça y est. C'est vrai Ouais, que j'ai t'es pas comme T'as peur ça. de affronté, joueurs, tu vois. C'est t'as vrai que t'es comme affronté ça. Messi 2015, Ronaldo 2017, Ronaldo 2012. T'as affronté toutes les C'est versions Prime en vrai. mais Messi 2010, frère, Ouais, qu'est-ce que tu c'est veux vrai. faire? Messi 2013, frère, qu'est-ce que tu veux faire quoi? C'est bon, C'est vrai. C'est moi j'ai vrai. des vues, C'est moi vrai. c'est parce que moi j'ai l'âge pour avoir vu ces matchs, les amis. J'ai affronté le Real Madrid 2012, messieurs. J'ai survécu à ça. Non, J'ai c'est vrai. survécu C'est au vrai. plus C'est grand vrai. Real de l'histoire, donc au bout d'un moment, tu vois, genre concrètement, moi en fait, ce que je me pose la question pour le match, surtout, c'est déjà premièrement, c'est qu'il y a une trêve. Voilà, donc ça c'est le truc qui me terrifie le Mm. plus. Hein. C'est vraiment mon adversaire principal dans le football, c'est la trêve internationale. Les Donc C'est je vrai qu'il y en blessures pense a. qu'on les va. blessures qui on commence à trembler. Ouais, ouais, ou Upamecano va se prendre un V-trigger. Je pense que Kane va se faire tirer dessus, peut-être. Je pense que Olise va peut-être se faire enlever, peut-être, je sais pas. Luis Diaz va se faire assassiner par un cartel. Ça, c'est possible, ça aussi. Donc non, là, ça, je m'attends à tout, tu vois. Mais ensuite, donc c'est pour ça, il faudra voir. Du coup, moi, je donne pas de prono avant d'avoir la gueule de l'équipe le jour même. Ok. Enfin, on n'a pas Je de gardien enfin, comprends. aujourd'hui. Qu'est-ce que je te dis tu vois où on est. Tu vois comment ce club existe. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, donc du coup, avoir la gueule qu'aura l'équipe le jour même. Et ensuite, moi, comment dire, en fait, entre guillemets, ce qui me fait peur, parce que ce qui me fait peur, c'est un grand mot, mais ce que je redoute, c'est de me dire que je connais très bien le football. Je connais très bien le Real Madrid. Ok, le Real Madrid, il est nul. Mais Ok, ok, c'est bien. Et alors quand ça change quelque chose, ça. Comme j'ai dit, hein, en c'est fait, à partir du comme moment où l'a le dit Joe Real Madrid Pencas. 2022 a pris la LDC, je pense Alors déjà, que même quand le Real Madrid il est nul, le Real Madrid peut ouais, faire mal. et comme l'a dit Juppé, hein, le Real Madrid est toujours favori des champions. Bah oui, le Real Madrid est toujours favori des champions. Ils connaissent très bien le club. Ils connaissent très bien la compétition, pardon. Je le dis toujours à chaque fois, chaque fois qu'on me pose la question, qu'on me parle de football en Ligue des Champions, arrêtez de penser que la réalité comment dire, d'un championnat, d'une équipe, d'une dynamique d'équipe, ça veut dire quelque chose pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est quelque chose de spécial. Les clubs ont un ADN Ligue des Champions. Ça sort pas de nulle part. C'est pas de la magie. C'est vrai. Mm. Vicente Lizarazu l'avait dit à un moment quand. Ça, c'est un truc, ça m'a changé ma vie quand j'ai appris ça. C'était il y a longtemps. Du coup, j'étais assez jeune quand j'ai entendu cette interview où tu as Lizarazu qui avait dit un truc qui avait dit un grand club n'aborde pas les événements de la même façon. J'avais dit, donc il parlait de la finale 2001 au tir au but face à Valence. Il avait dit à Elionos, oui, moi, mon dernier penalty que j'ai tiré, c'était avec la France, je l'ai raté. Et Elionos lui a dit, bah alors, bah, tu vas marquer celui-là. Et ce qui a fait, du coup, Lizarazu a compris ce jour-là, et donc, du coup, moi aussi, par extension, en écoutant Lizarazu, il a dit, ouais, c'est pas la même chose.
En fait, tu comprends que c'est pas la même mentalité. Donc oui, donc le Real Madrid connaît mieux la compétition que n'importe qui. C'est pour ça aussi que chaque année, à chaque fois qu'on parle d'un favori qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, non, c'est une équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, ça peut être la meilleure équipe du monde, elle n'est pas favori. Ouais. Elle Pour toi, sera favori. Arsenal fait pas du tout partie des favoris, genre? Ils Fait font pas partie le des favoris. favori. Non, ils font partie des favoris, Ok, mais ok. ça ne peut pas être le favori. City n'a jamais été le favori en Ligue des Champions. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Je comprends. City a toujours fait partie des favoris quand c'était fort, mais ça n'a jamais été le favori. Ouais, je Hein suis plutôt d'accord. Si Arsenal avait gagné avec des champions, il serait. Oui, d'accord. Si vous voulez dire le favori, il n'y a pas de problème. Je suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est plus 50-50 avec nous. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'est la Ligue des Champions, c'est quelque chose de vrai. Tu n'abordes pas un match de Ligue des Champions de la même façon que les autres matchs et l'ADN Ligue des Champions on joue. Bon, là aussi, l'avantage de notre côté, c'est que bon, il y a personne qui a fait, enfin, à part le Real Madrid, il y a personne qui fait plus de matchs de Ligue des Champions que nous. Ouais. Donc forcément, ça aussi, on est comment dire, on est mince, on est Rodé. habitué à ce genre, ouais, on est rodé, habitué à ce genre de match. Maintenant, comment dire, j'espère que le football, comment dire, que les joueurs qui étaient là en, pardon, étaient là sous Tourelle, qui ont fait le match avec le Real sous Tourelle, n'ont pas de complexe, parce que moi, autant je m'en fous du match, autant je pense que les joueurs, ils pensent pas de la même façon. Tu vois. Donc j'espère que les mecs qui ont été titulaires et qui ont joué le match sous Tourelle il y a 2 ans, je crois, 2023, ça 2024, je sais plus. Ouais, c'est 2024. 2024. Ouais, du coup, seront pas trop affectés justement par ça, n'auront pas entre guillemets un complexe. Mais sinon, au-delà de ça, ouais, non, je suis pas. J'espère qu'on va Inquiet du lock-in en retour fait. de Mbappé. Je suis pas inquiet du retour de Mbappé par outre mesure. Normalement, en fait, là, si on est vraiment ce qu'on pensait, c'est-à-dire la meilleure équipe du Bayern depuis ouais, enfin, j'ai envie de dire 2020. depuis 2020, mais parce que 2020 pour moi c'est la meilleure équipe du Bayern de tous les temps. Mais si on est dans ces pas-là, si on est dans ces pas du Bayern 74, du Bayern 2013, du Bayern 2020, normalement, on ne doit pas avoir peur de personne en fait, normalement. Ouais, Je c'est suis ça. d'accord. Je suis totalement d'accord. On va. Pour revenir du coup juste sur le Ouais. retour de Mbappé, j'ai 10 mois à dire. Juste, moi je comprends rien à la gestion, mais honnêtement je comprends rien et je vais pas faire le mec qui analyse, qui a des infos ou qui pense comprendre. Je comprends rien. Je sais pas s'il a mal. Je sais pas si son objectif c'était de se préserver pour la Coupe du Monde et de ne pas arriver trop fatigué et blessé pour la Coupe du Monde, parce qu'on sait que la Coupe du Monde, hein, comme pour tous les joueurs, c'est un objectif ultime, encore plus quand tu connais Mbappé. Donc je sais pas, je sais pas s'il va jouer avec des douleurs jusqu'à la fin de saison. Je sais pas s'il est totalement remis de sa blessure et ça va le faire pour la double confrontation contre le Bayern. J'en sais rien. En fait, je sais pas du tout. Je comprends pas comment c'est géré. Je vois des infos de tous les médias espagnols qui disent tout et leur contraire. Ouais. Il y en a qui disent que Mbappé est totalement remis, que voilà. Il y en a qui disent qu'il prend des risques pour la Coupe du Monde et que c'est possible qu'il arrive avec le genou bien abîmé. Il y en a qui disent que son genou est déjà très très abîmé et que c'est un énorme risque de le faire jouer des matchs à haute intensité. Donc je sais pas. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à comprendre. Comment sont oh, oui, pardon, comment sont gérées les blessures et en particulier les genoux en Espagne? Oui, c'est pas voilà, les mecs qui s'envoient du cortisol dans le genou, je pense que le pire c'est l'Atlético quand ils font ça. L'Atlético je sais pas si vous êtes au courant, mais l'Atlético a bousillé Lucas Hernandez, mais ils l'ont tué, hein. Ils l'ont tué, Diego Lucas Hernandez. Costa, ils lui ont foutu du placenta de cheval. Non mais c'est n'importe quoi. Donc ouais, la médecine en Espagne, c'est pas le truc le plus OP. Et au-delà aussi, pour revenir à un truc aussi, je viens d'y penser. Mais en vrai, quand on y pense aussi, Mbappé, comment dire, on est peut-être l'équipe qui réussit le mieux à Mbappé, hein, pour le coup. Enfin, l'inverse plutôt. On est l'équipe qui historiquement, du coup, Mbappé a le plus de mal. Contre. Okay. Je crois que ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais. À part 2021, 2021, quoi. On a compris. 2021, attends, il s'est passé quoi en 2021 déjà? Ah, il y a le PSG. Ah oui, ce genre. Putain, ouais, j'avais complètement oublié ce match. le match. Oui, bon, après, c'est un grand joueur, il nous a affronté 6 fois aussi, donc au bout d'un moment, il faut bien qu'il fasse des grands matchs. Mais tu vois, concrètement, on est. Comment dire, on est une équipe contre laquelle il a du mal, tu vois. On est un peu on est un peu comme Haaland avec le Real Madrid, pour le coup. Ou comme Müller avec le Real Madrid au passage, j'ai d'y penser. Müller était pas. Müller, il en fait des cauchemars à chaque fois ses interviews. Il aime trop le rappeler. Il aime trop le Real. Il aime trop le Real. Mais je crois qu'il aime le Real, il aime le Barça. Ce mec est fou. Mais je crois qu'il a jamais marqué contre le Real, je crois. Ce qui est fou. Hein. Ah, même pas 2012.
Non, 2002, Peut-être. non, On 2012. Non, il y a va Gomez, juste Robben. enchaîner Ouais, non, parce t'as C'est que raison. Gomez, T'as ouais. raison, j'ai pas de ouais, souvenir ça de fait but de déjà lui. T'as 45 raison. minutes de rec. Ouais, on parlera plus tard. On parlera plus tard. On va On juste vous donne enchaîner rendez-vous parce que pour la preview de ça fait déjà Football. voilà, pour la 45 review minutes de Real Bayern qui arrivera bien sûr. Ah, le preview, On va- la preview, enfin le preview de ça. on Attention, parlera attends, on parle du classico européen sur quand même, la- là, on parle pas de n'importe quoi. C'est pas pour vos la matchs review- de, je sais pas, c'est pas pour- vos, voilà, c'est pour pas la vos, review vos de- PSG, PSG Real Arsenal Bayern ou quoi. qui Genre, on arrivera parle de bien quoi là? On parle de la plus grande affiche du football, football européen là. Oui, oui, oui. Je parle plus de football moi après cette vidéo. Attends, t'inquiète pas, il y a la fin de Metz là, il y a la fin de saison de Metz, faut qu'on en parle. Ouais. Non, non. Je parle On plus de va football du coup pour enchaîner cette parce que vidéo. voilà, sur ce match, on a déjà beaucoup parlé. On va faire un petit tour d'Europe sur ce qui s'est passé aussi Non, non. ce soir On va du coup en Ligue enchaîner des parce que Champions. voilà, sur ce match, on a Je déjà trouve beaucoup parlé. les On va faire résultats. un petit tour d'Europe sur ce qui s'est passé aussi ce Voilà. soir Bodo Glimt qui est en Ligue des sorti Champions. 5-0 ce que je contre trouve le les Sporting après une résultats- domination totale du Sporting et qui s'est fini aux prolongations. Bravo Sporting. Voilà. Bravo au Sporting. Bodo Glimt qui est sorti va Très jouer émouvant, au- cette équipe aussi. contre le Sporting jouer au après une prochain domination tour. totale du 5-0 Sporting. quand même. et qui Ça s'est les fini met à à Ouais, parce que 5-0. après 5-0, ils ont pas quand même, ils ont pas dominé. Enfin, si, ils ont dominé, mais ce que je veux dire, c'est que il y a la remontée 3-0 aussi. Tu vois, c'est pas un vrai Ouais. 5-0. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, je C'est pense. vrai. Ouais. Si, je comprends totalement. Arsenal qui a gagné 2-0 contre le Bayer Leverkusen. Selaïd, Voilà, un homme heureux. Mazel Tov. Le Paris Saint-Germain qui a gagné 3-0 à Stamford Bridge et qui du coup se qualifie aussi pour les quarts de finale. Demain, on aura le Barça qui accueille Newcastle, le Bayern Munich qui finira l'Atalanta, Liverpool Galatasaray pour Liverpool doit remonter 1-0 et Tottenham Atlético Madrid où il y aura peut-être une bombe sur le terrain, on sait pas, vu comment le match aller s'est déroulé. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, je me projette un petit peu, mais il y a moyen, je pense même que ce sera le cas. Il y aura, enfin, si les favoris gagnent tous leurs matchs, devrait y avoir une équipe de chacun des, enfin, une équipe de 4 pays différents en demi-finale. Ça peut, Ah, ouais, ok. pour une fois, ça peut être sympa. Parce que pourrait y avoir un PSG Bayern et un Barça Arsenal. Ou un Atlético Arsenal, quoi qu'il en soit. Donc ça ce sera un serait l'Italie où il y aurait personne. Bah, il y a déjà plus personne, de toute façon. Ouais, il y a déjà Ouais, déjà plus personne, ouais. Ouais, bah oui. On va passer au main event de Let's Get Ready to Rumble, comme dirait l'autre. Parce que là, il s'est passé quelque chose dans le monde du foot. On est obligé d'en parler. Ouais, Ce plus sera un important, bonus. On sera en bonus. Faudra que je refasse, je pense, la miniature pour le signaler. Parce que, alors, je vais lire ce qui est écrit. Je vais lire ce qui est écrit pour pas dire de conneries. Le jury d'appel de la Confédération C'est long, africaine de football a décidé, en application de manana, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le résultat étant homologué du score de 3-0 en faveur du Maroc. Le Maroc est champion d'Afrique, bravo. Bravo Maroc. Bravo Zine. Bravo On va te faire la notre ami Zine. Qui est actuellement dans les rues de Strasbourg avec des drapeaux. Je suis heureux pour lui. Qui sont en train de se faire. D'ailleurs, on parle de ça actuellement, qui sont en train de se faire. De se faire. Ouais. Ouais, vas-y, pas de soucis. J'ai oublié le mot. De se faire contrôler, voilà. De se faire contrôler par la police. Mais c'est bien, la blague est morte du coup. C'est cool. Donc du coup, oui, le Sénégal s'est fait retirer son titre. Séisme, hein, parce que ce soir c'est rentré, c'est arrivé, la 80e minute des matchs de foot, on en a parlé pendant le live. La finale a duré 2 mois. Hein. La finale a duré 2 mois. Ouais. Bah, elle est pas finie, je pense, parce qu'il y a encore un appel, hein, je pense qu'il va venir. Il y aura sûrement un appel. C'est ça, Attention, c'est ça, attention, c'est ça. les prolongations ne sont pas finies. Du coup, voilà, il y a une ribambelle de décisions qui ont été données, des amendes, tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais comment enchaîner là-dessus. Toi, Bavarian, en essayant, on va essayer de faire 10 minutes là-dessus. Ouais, je vais pas parler du côté des supporters et tout. Je suis pas supporter d'aucune des deux nations, donc Ouais. je n'en sais rien. Je sais pas ce que vous De pensez et l'extérieur. tout. Je ne me, ouais, je sais pas c'est quoi vos émotions là-dessus. Ici, on Donc sera que je de vais, l'extérieur. On est Voilà. aucun de nous des supporters. donc et même je suis même pas supporter, enfin je suis même pas africain. Donc bon, pour le coup, je suis vraiment, pour vous dire à quel point je suis extérieur à toute cette situation. Donc ouais, non, moi je trouve d'un point de vue extérieur, je trouve ça complètement ridicule. Parce que déjà retirer déjà le trophée, j'aurais pas été pour déjà, mais alors le donner au Maroc, en fait, je me demande, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je peux pas parler au nom des supporters marocains, je peux pas mettre à leur place. Et personnellement, je trouve que je sais pas, tu célèbres quoi? Tu célèbres un arrêté de préfecture. Un arrêté préfectoral.
Non, mais ça, tu fais d'un communiqué, je sais pas, en fait, le truc, c'est que à côté, en fait, du côté des Sénégalais, donc du coup, je sais pas quelle importance eux ils y mettent là-dessus, s'ils sont dans le copium à fond ou si vraiment ils s'en foutent, parce que eux ils ont vécu les émotions de la finale. Mm. Et je sais pas, moi, je serais marocain. Après, encore une fois, je sais pas, je sais que cette CAN a été très importante pour les Marocains. Du coup, je peux comprendre entre guillemets qu'on se satisfasse de ça. Mais ouais, t'as pas vécu la victoire dans ton stade qui était parfait, où ça aurait été une fête super et tout. Et je trouve aussi, comment dire, d'un point de vue de communiquer, tu vois, de communication de la part de la CAF, déjà que c'est pas une belle image de la CAF, déjà, je trouve alors après, bon, entre guillemets, ils y sont pour rien dans le sens où il s'est passé à la finale. Mais bon, je trouve que c'est dommage parce que le foot africain est vraiment de qualité en plus. On l'a vu encore une fois à la CAN et on le voit avec les équipes africaines qui sont de meilleurs en meilleurs. Et que on le voit que dans le football, l'écart entre les grosses nations et les nations, comment dire, les nations qui sont moins fortes historiquement se réduit de Coupe du Monde en Coupe du Monde. On le voit très bien pour le coup. Et ça se confirme avec les équipes africaines qui, pour le coup, prennent vraiment un essor ces dernières années. Mais là, ouais, je trouve que ça donne pas une belle image de la CAF. Et en plus de ça, euh, je suis pas du tout, moi, personnellement, dans le complot. Oui, tout est fait pour que le Maroc gagne, machin et tout. J'y Mm. crois pas. Enfin, j'ai toujours du mal à croire à ce genre de truc, à ce genre de complot. Pour la finale, je pense que c'était un arbitre qui était sous pression et qui fait n'importe quoi. Oui. Et là, même pareil, concrètement, en plus, je peux comprendre la décision qu'a pris la CAF, mais même si je trouve ça ridicule, je comprends pourquoi ils ont pris cette décision. Mais je trouve que ça donne encore plus une mauvaise image du Maroc qu'il n'avait déjà, tu vois, qui était en plus qui est pas américain. Les mecs, ils sont pour rien, quoi. Genre, c'est comment dire, ils ont un arbitrage favorable à la maison. Oui, bon bah comme tout le monde. Enfin, les gars, c'est bon, tranquille. Genre, Mm. je trouve quand même que voilà que on a fait quand même beaucoup pour pas grand chose. Mais du coup, ça va accentuer ça en se disant oui bah du coup ils sont vraiment tout permis. On fait tout pour qu'ils gagnent et tout, alors que les mecs ils sont aussi encore une fois pour rien, tu vois. C'est ouais, c'est pas je sais pas si je trouve il y a aucun gagnant dans l'histoire en fait. Toi, Nové? La toute dernière phrase de Bavarian, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, dans ma tête là, non mais c'est comme si la CAN elle revenait à personne, vraiment. Ouais. La plus grande CAN de l'histoire, comme on aimait trop dire, comme on aimait pardon tant dire avant qu'elle débute. En fait, il y a pas de gagnant, personne en ressort Mm. vainqueur. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a déjà tous les joueurs sénégalais qui ont réagi en Oui, story oui. Insta. Hein. Pour eux, ils l'ont gagné la CAN. Hein. Enfin, je veux Bah dire, forcément, ils étaient sur le on terrain, hein. reviendra pas en arrière. Hein. Ils l'ont gagné sur le terrain. Je veux dire, eux, ils pouvaient rien faire de plus. Donc, en fait, moi, je sais vraiment pas quoi en penser. J'ai du mal à comprendre la décision parce que, pour tout dire, l'appel, il m'était complètement passé au-dessus de la tête. Hein. Pour moi, c'était un appel parmi tant d'autres. Après chaque match, t'as l'impression qu'il y a des appels pour Oui. telle chose, telle chose, telle chose. Hein. Enfin, pour Une moi, la pétition CAN, pour rejouer la finale 2016. ouais, la finale 2016, là, j'ai vu qu'il y en a qui ont rigolé parce que il y en a qui ont dit que la pétition pour rejouer le match Cameroun-Algérie 2022, personne n'avait répondu pour l'instant. Donc non, franchement, pour moi, je suis d'accord, il y a aucun vainqueur. Par contre, je suis vraiment très pressé d'avoir les réactions des joueurs du Maroc, si on peut les Ouais, entendre, c'est parce ça, ouais. que j'aimerais vraiment avoir leurs Ouais. sentiments. Si eux, ils vont te dire, bah ouais, nous on a un trophée, on a gagné la CAN, ou si pour eux, non, en fait, la déception. Enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais la déception, elle était là, et je pense qu'elle est toujours là. En fait, ils l'ont pas Mm. gagné sur le Ouais, terrain cette CAN. ouais, Il y a Diaz est la paille de ah, pardon. Brahim, ils vont jamais l'oublier, quoi. Tu vois Ouais, ce que je ça, veux dire? Pour Diaz est moi, toujours traumatisé, frère, hein, il a pas ben oui, c'est ça. Pour moi, ils seront toujours traumas, tu vois, même avec. Alors peut-être que ça leur enlèvera, pardon, un peu de frustration, un peu de somme, cette victoire sur tapis vert, mais au final, c'est pas la même chose. Ils l'ont pas vécu sur le terrain, ils l'ont pas vécu à l'instant T. C'est trop différent, tu vois. C'est vraiment trop différent. Et par contre, je sais pas, Bavarian, parce que je t'ai écouté, mais ça a coupé un peu. Il y a aussi le fait que Régari soit parti, en fait. Donc, en Ouais, fait, j'en ai pas parlé, ouais. Ouais. bah, il sert à quoi ce départ, en fait? Enfin, tu vois, on sait tous qu'il est parti parce qu'il était dévasté de cette défaite en finale, enfin, qu'il n'arrivait pas à s'en remettre. Mm. Il avait dit, si on gagne pas la CAN, je me casse, je prendrai mes responsabilités. Donc là, en fait, tu fais quoi? Tu fais quoi? Le mec, il est parti alors qu'il a gagné officiellement, on peut dire, il a gagné la CAN. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je veux dire, ça rime à rien, je comprends pas. Et je voulais juste dire un dernier truc, parce que je sais que ça, beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi. Je crois que Bavarian n'est pas. Mais pour moi, c'était la pire décision possible de. Alors,
pour tout dire, à l'instant T, j'ai kiffé quand l'équipe du Sénégal a décidé de Oui, sortir de on terrain va pas parce que mentir, on est là pour le spectacle Mm. aussi, hein. je trouvais que c'était un vol et j'ai trouvé qu'ils ont porté leur paire de cojones. Mais avec le recul, en fait, non, pour moi, c'est la porte ouverte à tout. Ouais. Tu peux pas partir pour une Oui, oui, je décision suis d'accord. sportive. Tu peux pas partir pour une Puis, décision sportive, c'est pas possible. Pas en je finale de suis, Cannes, pas avec tout ce qui se dit tout ce qui se dit de dégueulasse sur le football africain. ouais, Parce qu'il y en a pour qui le football africain, c'est juste du divertissement, c'est même pas du football. Je déteste ouais, ok, ce genre de bon, réflexion, ça tu vois. c'est du racisme, ça c'est du racisme, hein, c'est Oui, courant, c'est y a pas pas, Oui, besoin c'est de se oui, chercher vrai. loin. clairement, tu vois. Et donc ce genre d'événement leur a donné du grain à moudre. Je sais pas si c'est français. Oui, Et si, si, si. donc pour moi, ouais, voilà, c'était la pire décision possible avec le recul de Mm. partir, de revenir. Enfin, en fait, tu peux pas faire ça pour une décision sportive, c'est pas possible, c'est la porte ouverte à tout. On a vu qu'en Turquie, ils se sont amusés à faire ça. Et moi, je pense aussi au football amateur, où les arbitres, en Ouais. fait, si ça leur arrive, ils vont plus Mais pouvoir ça, rien gérer, ils vont plus ça pouvoir décider arrive de quoi que ce soit. dans le football amateur, C'est la, ouais, tu vois, les c'est ça, arbitres sont c'est la déjà pas porte ouverte à respectés. trop de choses. Les arbitres sont déjà pas respectés, on les considère entre guillemets comme des footballeurs ratés, tu vois. Mm. Donc moi c'est pour ça que j'avais C'est le pas cas. du tout aimé la réaction à la base, même si je peux comprendre et même si je peux comprendre qu'ils se sont sentis lésés parce que l'arbitre a pris, enfin Bavard il l'a dit, l'arbitre en fait il a juste coulé, il était juste sous l'eau en fait, il a Oui, juste pris c'est les ça. pires décisions possibles. Donc si je devais tirer un bilan, c'est que je sais pas, j'en sais rien, je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir si déjà si c'est la bonne décision, si administrativement parlant ils ont pris la bonne décision. Si le Maroc officiellement considère qu'ils ont gagné la CAN, alors Zine, en tout cas sur le groupe, a dit que pour lui, il avait gagné la CAN comme s'il avait marqué. Bon, bah ok, soit. Bon, c'est Mais Zine qui vanne aussi un petit peu aussi, hein. de- Mais oui, je pense que oui. demandons là de ce que j'ai cru comprendre de pour eux les Sénégalais, voilà, ils l'ont totalement gagné sur le terrain et la CAN elle est à eux. Donc à voir ce qui va se passer, à voir si je pense que le Sénégal fera appel, donc à voir aussi ce qu'il en adviendra de leur appel. Je pense honnêtement, je pense que c'est que le début. Là, franchement, je pense que c'est affaire Ouais, à suivre. C'est affaire à suivre et ouais, bah ouais. voyons ce qui se Mais passe. Mais en tout cas, ça pour moi, personne aussi, sort gagnant. Personne sort gagnant. le problème aussi, c'est que là, du coup, en fait, ça fait date aussi dans l'histoire du football. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura tu sais, un soupçon de je sais pas quoi, tu sais, dans un match, et que tout le monde, Ouais, en fait, c'est tout le monde va ça, faire des c'est appels ça. tout le temps. Je dis, mais c'est, enfin, Ouais. on- en fait, le truc, c'est que c'est là où on voit que aussi, s'il y a aussi des, comment dire, des impératifs financiers là-dedans, que tu sais qu'il y a des mecs, en fait, enfin, les mecs à la tête de la fédération, ils ont aussi le fait que quand tu gagnes la compétition, tu as des récompenses au droit TV. Tu Mhm. as plus de, comment dire, tu as plus d'argent, du coup. Et ouais, j'ai l'impression qu'on va encore sacrifier. En fait, on va sacrifier le football maintenant, carrément la vérité du terrain, pour des décisions du coup qui vont se faire par avocat. Ouais, en dehors Euh, du terrain, quoi. c'est ça. Et je vais pas non plus abuser et faire du dooming en disant oui, le football est mort, machin et tout, on tue l'esprit du foot. Je déteste ce genre de discours parce que t'as l'impression que c'est des vieux pères de 58 ans là qui ont inventé le foot là qui dit ça, tu vois. Mais je trouve quand même que comment dire, en fait, je trouve ça juste surtout ridicule pour le coup. Euh, et euh, et ouais, tu as parlé des joueurs. Je suis d'accord. Enfin, je me demande vraiment, c'est quoi leur. Et moi, je pense, enfin, je sais pas, je suis joueur, moi, ça me fout encore plus de seum. Je me dis, putain, j'ai même pas pu fêter ça devant mon peuple, Ouais, quoi. c'est ça, Avec, Ouais. avec, c'est ça, avec, c'est clair. avec mon public et tout. C'est ça qu'ils voulaient. Enfin, genre, concrètement, s'ils voulaient absolument gagner chez eux, c'est pour gagner chez eux. C'est pas pour gagner dans leur canapé avec un communiqué et tout. C'est nul à chier, tu vois. Bah Genre, oui. c'est pas ça qu'ils voulaient, eux. Genre, après, oui, évidemment, s'ils pouvaient gagner une canne, même en Côte d'Ivoire, ils l'auraient gagné, ils auraient été contents, tu vois. Mais le fait de la gagner chez eux, c'est le fait de gagner avec son peuple, de célébrer avec ses supporters. C'est C'est ça ça, c'est clair, qui voulaient. c'est clair. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont faire ils vont faire une parade. Ils vont faire une parade à Casablanca et tout parce ils ont gagné grâce à un papier, grâce à une décision d'avocat. Je sais pas, je sais pas, après, peut-être qu'ils vont le faire parce qu'ils Clair. seront heureux, parce que c'est important pour eux. Je vais pas juger, j'en sais rien, je suis pas à leur Mm. place, donc je vais rien dire. Mais sinon, pour revenir juste vite fait sur la décision qu'avait pris le Sénégal sur le moment même, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Même si pour être honnête, je le comprends totalement. Et j'ai envie de te dire, même sans réfléchir au fait qu'ils l'ont fait en Turquie ce week-end ou penser au Sénégal, je t'avoue que ce week-end, je me disais, je suis Ah compagnie, j'ai oui, envie de oui, dégager tout le oui, genre. oui, 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 Non, oui. mais Oui. Mais sans même du tout penser À ce j'y qui pensais même s'était pas, tu vois. passé. Ah ouais, non, je pensais même mais pas ça. C'est vraiment réaction ça, primaire de moi me disant, je veux qu'on se casse. Je veux qu'on se casse et qu'on arrête le match parce que ce serait une ça, dinguerie ce qui se passe. ça, pour le coup, là, on reste supporter de foot, on a tous déjà pensé devant un match. Pour revenir sur Maroc-Sénégal, moi, la décision, je comprends pourquoi elle a été si tardivement prise.
Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. J'aurais préféré, si décision doit y avoir qui enlève le titre au Sénégal, qu'on ne donne pas le titre au Maroc. Parce que euh, la réalité du terrain, on peut pas la changer. Ils ont perdu sur le terrain, ils ont pris 2 buts dans les prolongations. Ça, c'est inchangeable, on l'a vu. Alors oui, il y a ce truc de ils ont déclaré forfait et tout. Moi, à voir ce que ça va donner. C'est comme on en a parlé en off avant, les titres de la Juve qui ont été retirés Mhm, pour être donnés à mhm. l'Inter. Euh, pour moi, cette CAN 2025-2026 là, elle aurait dû C'est différent quand être, même. elle aurait dû être, on aurait dû mettre tu vois, comme le Ballon d'Or 2020. Il y a pas de vainqueur. Si on veut vraiment Ouais. prendre une décision choquante, c'est ça. C'est pas donner un titre de consolation un peu au Maroc, tu vois. Parce que sur le terrain, ils ont Mais, perdu le match. mais même, tu vois, vraiment, un peu, enfin, sinon on dit ça, c'est pas pour dire en gros que c'est pas contre le Maroc du tout. Ah oui, Justement, c'est non, non, l'inverse. au contraire. Parce C'est qu'ils plutôt auraient, l'inverse. C'est que pour moi, en s'ils avaient fait, gagné, ça bah va. bravo. Ouais, mais même, tant mieux pour eux, tu vois. Mais tu vois, le truc, moi, pour moi, c'est vraiment, je pense à vraiment faire du mal à l'image du Maroc, pour le coup, Ouais, alors que, ouais, ouais. enfin, ils sont pour rien, quoi, tu vois. Déjà Enfin, les que, joueurs, je parle surtout aux joueurs et aux supporters, ils sont pour rien, tu vois, déjà que de avant ce et qui se passe. pendant la CAN, on a eu beaucoup de, Ouais. voilà, de soupçons de triche. On connaît malheureusement les insultes entre supporters, même entre joueurs, entre fédérations, euh, où l'image du Maroc, elle a été salie. Et après, ben, j'ai envie de dire, ça arrange rien, ça fout un encore plus gros bordel. Et juste, ce qui est fou, c'est que je pense qu'il y a c'est une réaction de vieux con, hein, mais peut-être qu'il y a 7, 8 ans, on se disait, putain, mais ce genre de truc, en fait, avec la VAR, ça n'existera plus jamais. Bon, en fait, avec Ouais. la VAR, ça existe plus que jamais. Parce Oui, parce que que Mais la pression est tu non, d'autant vois bien, plus, quoi. Alors, mais moi, le, j'ai toujours été présente. contre la VAR, même si la VAR, je pense que ça apporte de très bonnes choses, mais moi, Je suis j'ai toujours trouvé d'accord. que l'erreur était humaine et que je trouve, enfin, je sais pas, c'est toujours un truc pour moi, le foot, ça se vit, c'est les émotions, tu vois, c'est des trucs même cons, mais le fait que des footballeurs parfois ne célèbrent même plus après un but de peur qu'il y ait hors-jeu, etc. Enfin bref, je trouve que ça enlève beaucoup d'émotions, même si ça enlève beaucoup d'erreurs, ça je vais pas mentir. Mais bref, supporter c'est du tout Real ça qui pour dire. contre la VAR. Tiens, tiens, tiens. Non, 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 je suis même pas, non, honnêtement, je suis même pas Ah, je contre. rigole, je vois, c'est la vanne, c'est la vanne, c'est la vanne, c'est la vanne. Je préfère le foot sans VAR, mais je suis Je, pas contre la je VAR. préfère voler sans VAR qu'avec la VAR. Il y a une petite, il y a une petite, il y a une petite, il y a une petite nuance. Sachant qu'en plus, la LDC 2018 et même 2017, on les aura peut-être pas gagnés avec la VAR, donc voilà. Mais non, tout ça pour dire qu'en tout cas, ce qui est fou, c'est que même avec la VAR, au final, c'est toujours question d'interprétation. Ouais, mais Mm. ça, C'est toujours la même chose. Moi, je comprends toujours pas. Enfin là, on remonte loin, mais je comprends toujours pas comment c'est possible d'avoir pu siffler penalty sur Brahim Diaz à la 97. Enfin, Oui, voilà. ah, ça me paraît non, mais en fait, si tu toujours veux, aussi incompréhensible. si tu veux, en fait, pour moi, en fait, le problème, c'est que pour moi, en fait, c'est pas la VAR. En fait, c'est pas une histoire de oui, alors, déjà les mecs qui disaient que ouais, il y aurait plus d'erreurs d'arbitrage avec la VAR. Déjà, vous êtes candides, les gars. Mais en fait, le Mhm. truc, c'est que pour moi, la VAR, ça réduit quand même énormément les erreurs d'arbitrage. Tu le vois en fait plein de fois en fait, tellement on ne le remarque même plus en fait, tellement c'est automatique maintenant avec la VAR. Des moments, des situations où comment dire, je sais pas, il y aurait eu un but hors jeu ou un but pas accordé pour hors jeu alors il était en jeu machin et tout, qui sont réglés avec la VAR, qui sont réglés rapidement. Je parle vraiment de ceux qui sont réglés pas rapidement. Parce que Mhm. je sais qu'il y a des mecs qui jouent le football anglais ici. Du coup, voilà, je sais très bien La Ligue 1, la que Première Ligue, rapidement, je oui. connais pas. Ah, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, en fait, le truc, c'est que surtout, le problème principal, c'est que la VAR, c'est un outil. Et en fait, si tu donnes un marteau à un mec qui met des grands coups dans un mur, bah c'est sûr que ouais, le mur, tu vois, je veux dire, le marteau, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas le marteau, c'est le mec qui sait pas utiliser son putain de marteau, tu vois. Et le problème pour moi, c'est surtout comment utiliser la VAR. En fait, il y a pas mal, je trouve, d'aberrations de comment utiliser la VAR Oui, et oui, oui, qui pourrait être même, tu vois, un truc tout simple, mais des moments, tu vois, comment dire, en fait, on le sait très bien, quand on voit des images arrêtées ou des clips sur les réseaux sociaux et que tu vois l'action dans la vraie vie, enfin dans le match en direct, c'est très bien que l'image accentue la faute. Mm. Pour moi, ça, tu vois, ça doit changer de je comment suis on regarde d'accord. ça, tu vois. Je suis d'accord. Il y a tellement C'est beaucoup plus de cartons rouges aujourd'hui parce que on est sur des images arrêtées, etc. Enfin, moi j'ai l'impression que le nombre de cartons rouges de penalty aussi peut-être, mais moi je trouve que c'est le nombre de cartons rouges qui a Mm. considérablement Ouais, ouais, augmenté, ouais. quoi. J'ai l'impression que maintenant on est sur des images arrêtées et dès que tu as un tacle au niveau de la cheville, même s'il est complètement involontaire, allez hop, tu vas voir la VAR, tu sors le rouge. Donc ouais, Ouais. moi je suis ouais, d'accord c'est ça.
que tu peux vraiment t'améliorer avec l'utilisation de la VAR. Mais j'ai juste une dernière question. Oui, Le but là parce que avant le penalty de Brahim Diaz, c'est le Sénégal qui marque Oui, un but oui. refusé, c'est ça? Et c'est quoi? euh, Il a accepté et c'est la VAR qui va voir ou non, il le non, refuse Non, non, direct il et il est va en il pas fait, non, voir? non, siffle il faute avant siffle le avant. but. Je Il m'en siffle rappelle avant plus. Il siffle faute avant le Ah oui, qu'il puisse voilà. accepter. Ce qui Oui, fait voilà, qu'en c'est fait, ça. il siffle. Je sais plus, je Je me rappelais plus. sais plus exactement ce qui se passe et tout. Mais de toute façon, les deux, il n'y a pas faute, en fait. Non, Ouais, non, c'est non. ça, c'est ça, Mais c'est ça. cela dit, le truc, par contre, là où on peut donner le crédit à l'arbitre, C'est c'est qu'il est qu'il a cohérent. sifflé les deux fautes. Il est cohérent. Oui, oui, Ah, c'est au moins, il vrai, est cohérent, c'est oui. Il n'y a ça. pas de ça, au moins, oui. Je trouve que c'est à chier, les deux Ouais. décisions sont à chier, mais au moins, il est cohérent. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il n'y a pas de complot ou quoi. Pour moi, ça n'existe Ouais. pas, ce genre de Moi non choses. plus, moi je Oui, croirais jamais à ce tu genre vois, de il complot, y a jamais des ce genre de équipes qui truc. Enfin, sont, tu vois, il y a des équipes qui sont arbitrées d'une certaine façon, comment dire, qui ont plus de, comment dire, ouais, qui sont arbitrées plus gentiment, ça, on le sait, ça, ah oui, 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 ok. oui, 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 clairement. Ça, faut pas abuser. Il y a Moi des je connais équipes bien qui ça, sont, moi. oui, oui, bah, j'imagine bien. Il y a des équipes qui vont dire, qui sont détestées dans tout le pays par une fédération et qui peuvent se prendre des attentats chaque week-end sans que l'adversaire puisse prendre de jaune. On sait que ça existe, mais il n'y a pas de complot, tu vois. Il n'y a pas C'est eux deux. Et de, oui, c'est C'est eux clair. deux là. Et vous vous rendez pas City compte Real. City Bayern. vous vous rendez pas compte dans ce genre de compétition à quel point c'est impossible d'acheter un match de football en fait dans ce Ouais, genre non, de il y a tellement compétition de, regardée dans le monde entier par des millions, il y a tellement parfois des d'enjeux. milliards de spectateurs, il y a tellement d'enjeux, c'est Que ce impossible, soit tu ne peux politique, pas, ça financier, c'est n'existe pas. impossible. Alors au fin fond de la Détroit slovène, des matchs qui sont pas diffusés, ça j'y crois totalement parce que même en amateur, hein, je pense que ça arrive vraiment, oui, bien mais sûr. dans des matchs à enjeu comme ça, une finale de CAN, mais croire que l'arbitre peut être acheté par, c'est Legja, c'est ça Ouais. le président de la fédération marocaine. Peut-être, Enfin je non sais mais pas. c'est impossible, c'est lunaire Et même, de aussi, il réfléchir y a un comme ça. truc aussi con, hein, très con. Il y a, comment dire, au bout d'un moment, oui, l'équipe à domicile est favorisée dans une Oui, oui, parce compétition que internationale. l'arbitre a plus de Voilà. pression. Mais non, Alors voilà, oui, c'est et comme aussi les ça. gars, bienvenue en football. Voilà, bienvenue. Voilà, installez-vous. Le football, c'est un sport qui se joue à deux équipes 11 contre 11. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés, mais ça existe depuis toujours, hein. Il n'y a qu'une seule nation qui n'a pas bénéficié de ça. On va, Laquelle? Évidemment, c'est les fils de pute que je supporte. on va, on va terminer là-dessus, hein, sur cette grosse nouvelle. Du coup, le Maroc est sacré champion d'Afrique. Bravo encore. Le Sénégal qui perd son titre. On verra les retombées dans les prochains jours de cette décision. Aussi, on l'a peut-être oublié, mais le Real Madrid a gagné 2-1 contre Manchester City et se qualifie Moi, pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Pour la suite, on se retrouvera pour les quarts, bien sûr, on refera les live réactions et les débriefs. À voir, peut-être que ce week-end, il y a un live réaction pour la finale de Carabao Cup entre Manchester City et Arsenal. Euh, Ah, ok, cool. et à voir aussi ce qui arrive dans le monde du foot, comme si on a une autre breaking news qui arrive. Oh, c'est compliqué là. Ça, mais de ce niveau, ça va être très dur, hein, mais Une autre breaking news, ultra breaking, là, ça m'attendrait. voilà. Ah, C'est l'Italie directement qualifiée pour la Coupe du Monde, je viens de voir. me fait pas, le cœur a failli sauter. Bien sûr, mais bien sûr, merci Je de me rigole. dire ça par contre. Parce que oui, avant les quarts de finale de Ligue des Champions, il y aura les barrages de Coupe du Monde. Et je ferai des live réactions et des briefs de l'Italie, sûrement avec mon ami Bavard Wayne ici présent. Hihi, Peut-être d'autres pour le pays. sauveurs, on verra bien. On va essayer de sauver le pays, hein. C'est Ouais, pas facile, hein, ça franchement. va essayer. Et voilà. Ça, c'est à cause des nordistes, ça. Voilà, tu sais quoi, on fera un bilan de qui est nordiste dans l'équipe pour savoir à quel point il baisse l'équipe. Je suis à moitié nordiste, donc, mais je suis plus sicilien. Mais au-delà de ça, pour le contenu foot, voilà, pour le contenu catch, là d'où on vient de base, notre terrain de base, notre match à domicile, vous avez le Linktree en description avec les vidéos qui arrivent, les lives également. Pour toute info, allez sur Twitter. Et bah voilà, c'était un plaisir, messieurs. Merci d'être restés tout ce mardi très tard maintenant, il est minuit 45. Ouah, Merci. midi, quoi. Ouais, Et d'ailleurs, pardon, je coupe vas-y. dernièrement, je viens de voir juste une mini info, le Sénégal pourrait être forfait pour la CAN 2027 suite à l'article 59. Donc voilà, Ah, on Et verra ben bien. voilà, on finit sur cette info. Merci Noévé en duplex de Bien. Dakar. On se retrouve très vite. Salut les filous.